Bonjour, belle balance Soleil, Lune, le vent et Vénus. Bienvenue à la lecture d'aujourd'hui. Découvrons ce que les cartes vous révèlent aujourd'hui. Ils ne peuvent tout simplement pas arrêter de penser à vous. Le lien entre vous deux est indéniable et ils vous veulent toujours profondément. Commençons par quelque chose de simple, de presque ordinaire, car c'est exactement là que commence cette histoire. Peut-être s'agit-il de l'odeur de la pluie tombant sur le trottoir chaud, du café refroidi sur la table ou même d'un savon familier. Il y a une odeur particulière qui éloigne instantanément cette personne de tout ce qu'elle fait et la ramène directement à vos pensées. C'est encore arrivé cette semaine. Il se trouvait dans un magasin lorsque cette odeur familière est apparue. Ils s'arrêtèrent complètement de marcher, figés sur place pendant quelques secondes supplémentaires, tenant toujours quelque chose qu'ils ne voulaient soudainement plus acheter. C'est exactement ce que je veux dire quand je dis qu'ils ne peuvent pas arrêter de penser à vous. Ce n'est pas une rêverie romantique. Ce n'est pas quelque chose qu'ils choisissent de faire intentionnellement. Cela se produit automatiquement. Il les interrompt sans avertissement, se présentant au milieu des responsabilités quotidiennes sans demander la permission. Il y a quelque chose de très précis que je dois vous dire sur la façon dont ils rentrent chez eux. Ils ont changé leur itinéraire habituel et n'ont jamais expliqué pourquoi à personne. Le nouvel itinéraire prend plusieurs minutes supplémentaires, mais ils le choisissent à chaque fois. Pourquoi ? Parce que cette route passe par quelque chose qui vous est lié. Il s'agit peut-être d'une rue, d'un bâtiment, d'un coin familier ou d'un endroit lié à un souvenir que vous avez partagé autrefois. Ils ne vous l'ont jamais dit. Et honnêtement, ils ne le feront probablement jamais. Pourtant, ils ont répété ce nouveau voyage tellement de fois qu'il est tout simplement devenu leur itinéraire normal. Voilà à quoi ressemble le désir quand quelqu'un refuse de l'admettre. Cela ressemble à prendre tranquillement le long trajet en voiture pour rentrer chez soi sans jamais donner de raison. La toute première carte est le 2 de coupe. Cette carte n'apparaît pas comme une promesse future. Au lieu de cela, il arrive comme preuve d'un souvenir. Un souvenir de deux personnes se tenant beaucoup plus près que prévu. Il y eut un instant. L'atmosphère a changé. Vous l'avez tous les deux ressenti. Aucun de vous n'a rien dit. Pourtant, vous avez tous les deux rejoué ce moment précis d'innombrables fois depuis. Cette carte ne prédit pas ce moment. Cela me dit que c'est déjà arrivé. Cela change tout. Nous n'attendons pas que quelque chose commence. Nous assistons à quelque chose qui refuse de se terminer. À côté se trouve l'ermite. Et cette carte explique parfaitement le retard. Un seul personnage tenant une petite lanterne, loin des autres. Cette personne a intentionnellement passé très longtemps seule avec ses sentiments. Pas parce qu'ils étaient seuls. Pas parce qu'ils vous évitaient. Mais parce que c'est ainsi que les penseurs profonds traitent les émotions. Au lieu de vivre l'expérience, ils l'ont analysée. L'ermite est quelqu'un qui comprend exactement ce qu'il ressent. Ce détail compte. Parce que cela signifie que rien de tout cela n'est arrivé par accident. Ils ne sont pas confus. Ils ne l'ont jamais été. Ils sont tout simplement lents. Et lent est très différent d'incertain. Il y a maintenant un modèle que je veux que vous reconnaissiez. Voyez si cela vous semble familier. Sans même vous en rendre compte, vous avez comparé deux versions différentes de cette personne. Celui que l'on vit face à face. Et celle que vous vivez à travers les messages. Lorsque vous êtes ensemble en personne, ils sont chaleureux. Attentifs. Concentrés sur toi. Il y a une douceur dans la façon dont ils vous regardent. Pourtant, quand ils envoient des SMS, il n'y a presque rien. Et cette différence t'a rendu complètement fou. Finalement, vous vous êtes convaincu que les messages étaient la vérité. Et la chaleur était simplement de la politesse. Mais c'est en réalité exactement le contraire. Permettez-moi d'être tout à fait clair. La chaleur est authentique parce qu'elle est involontaire. La distance est intentionnelle. Pas l'inverse. Personne ne gère avec soin une telle politesse. Et personne ne change à plusieurs reprises son itinéraire de retour juste pour passer par des endroits liés à quelqu'un qui ne lui tient pas à cœur. Voici la raison pour laquelle vous avez eu du mal à voir tout cela jusqu'à ce soir. Tout ce qui compte vraiment s'est produit alors que vous n'étiez pas là pour en être témoin.
La pause avant d'envoyer une réponse. Lisez votre nom 2 fois avant de répondre. Tapez un message, puis en le supprimant. Aucun de ces moments ne vous atteint. Au moment où quelque chose arrive, il a déjà été modifié. Vous n'avez jugé que la version finale. Jamais l'original. C'est pourquoi vos instincts et vos preuves se contredisent depuis des mois. Votre instinct a vu la vérité. Votre témoignage consiste uniquement à lire le résumé édité. Faites confiance à votre instinct. Faites-leur confiance. Parce qu'ils ont eu raison tout ce temps. Il y a encore une petite chose que l'esprit me montre. Cela semble insignifiant. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont commencé à mentionner votre nom dans des conversations où il s'est totalement inutile. Une simple anecdote sur leur week-end se transforme, comme par magie, en une histoire où tu es impliqué. Un proche l'a déjà remarqué. Cet ami a même posé des questions sur toi. Il l'a nié. Mais il l'a nié maladroitement. Exactement comme on le fait quand on essaie de cacher quelque chose d'évident. Ce déni maladroit est l'un des derniers vestiges de ce vieux schéma. Et il ne résistera pas à la prochaine question. Parce que quelqu'un le fera. Plus vite qu'il ne le pense. Après tout, quand on fait toujours un détour pour rentrer chez soi, on finit par remarquer le détour. Tu n'as pas imaginé la chaleur humaine. Tu n'as pas surinterprété les silences. Tu es en réalité la seule personne dans cette histoire à avoir été honnête sur ce qui se passe. Maintenant, je veux sonder le cœur de cette personne. Car ce qui se passe intérieurement est très différent de ce qu'il laisse paraître. La première carte qui les attend est le 7 de coupe. Et elle est pleine à craquer. Cette possibilité différente. Cet avenir différent. Tous flottant devant eux. Aucun n'est encore choisi. Et pourtant, vous existez dans chacun d'eux. Au premier abord, cela semble romantique. Mais c'est précisément là le problème. Quand on imagine cet avenir possible, on n'a jamais à s'engager sur un seul. L'imaginaire est rassurant. Il est réconfortant. Il est gratuit. Et il protège de la déception. Ils ont vécu dans l'imagination, au lieu de faire un vrai choix. Et ils y sont restés bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Mais quelque chose a changé récemment. 6 de ces avenirs imaginés ont soudainement disparu. L'intuition me montre le moment où l'imaginaire a cessé de suffire. Pour la première fois, il ne voulait plus de l'image qu'il s'en faisait. Il voulait la vraie toi. Ce fut le tournant. C'est à ce moment précis que cette lecture est devenue véritablement possible. Cela ne s'est pas produit ce soir. Cela s'est produit il y a quelque temps. Tout ce qui a suivi n'est qu'une prise de conscience progressive de leur part. Sous le 7 de coupe repose le 8 d'épée, et cette carte révèle exactement d'où vient la résistance. Un personnage se tient les yeux bandés, vaguement lié, entouré d'épées. Mais faites très attention à un détail important. Les fixations ne sont pas vraiment serrées. Ce seul détail porte tout le message de cette carte. Rien ne piège vraiment cette personne. La seule chose qui les maintient là où ils sont est l'histoire qu'ils continuent de se raconter sur ce qui pourrait arriver ensuite. Cette histoire ressemble à ceci. Si je leur dis ce que je ressens vraiment et que tout va mal, je perds tout. Et partout, ils entendent l'amitié. Le confort. La connexion facile. Même la chance de vous voir. Cette peur est réelle. Je ne suis pas ici pour l'ignorer ou prétendre que cela n'a pas d'importance. Mais c'est aussi bien plus grand dans leur imagination qu'il ne le serait jamais dans la réalité. Le 8 d'épée pointe toujours vers une peur qui semble énorme tout en étant en réalité beaucoup plus petite qu'il n'y paraît. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que cette hésitation vous a réellement coûté. Cela vous a coûté près d'1 an à poser une question à laquelle personne n'a jamais répondu. Il a volé des nuits paisibles. Cela a lentement usé une certaine forme de confiance en vous. À un moment donné, vous avez même commencé à vous demander si vous n'étiez pas simplement difficile à aimer. C'est la blessure la plus profonde que cette situation ait créée. Mais écoutez attentivement. Il n'a jamais été difficile de vous désirer. Vous étiez simplement recherché par quelqu'un qui avait peur. Je dis cela sans jugement.
Parce que la peur montrée ici n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas un défaut de leur caractère. C'est simplement de la peur. Pourtant, l'appeler comme ça compte. Parce que depuis trop longtemps, vous portez la responsabilité d'émotions qui ne vous ont jamais appartenu. Puis tout change. Le chevalier des coupes entre dans la lecture. Et soudain, toute l'image change. C'est la carte du mouvement. Pas une réflexion tranquille. Pas de planification sans fin. Mais quelqu'un porte enfin son cœur vers une autre personne. Le chevalier est la version 2 qui a toujours existé sous l'ermite. Cela n'a jamais manqué. C'était simplement caché. Maintenant, cela commence à émerger car l'emprise du 8 d'épée a déjà commencé à se desserrer. Il y a quelque chose de très spécifique que je veux que vous surveilliez. Quand cette personne fait enfin un geste, cela arrivera soudainement. Et cela peut même sembler un peu trop. Elle ne sera pas parfaitement mesurée. Ce ne sera pas aussi contrôlé que vous êtes habitué à le voir. Au lieu de cela, ils dépasseront probablement. C'est ce qui arrive quand quelqu'un passe très longtemps à tout garder à l'intérieur. Quand les émotions ressortent enfin, ils arrivent rarement en petites portions. Alors si l'intensité vous surprend, ne le confondez pas avec de l'instabilité. Ne vous laissez pas effrayer. Vous êtes simplement témoin d'une année d'émotions contenues arrivées d'un seul coup. Examinons maintenant les émotions elles-mêmes. Il y en a 4. Et ils apparaissent dans un ordre très précis. Au sommet se trouve le désir. C'est stable. Calme. Constante. Presque physique. Il pense à vos mains. Votre voix. Les petites façons dont vous prononcez certains mots. Derrière cela se cache la frustration. Pas dirigée vers vous. Mais étirement envers eux-mêmes. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils reconnaissent complètement le modèle. Pourtant, ils ne semblent pas pouvoir cesser de le répéter. Derrière la frustration se cache la peur. Mais cette peur a une forme bien particulière. Ce n'est pas la peur du rejet. C'est la peur d'être vu vouloir quelqu'un aussi profondément. Pendant longtemps, ils ont construit une identité autour de l'apparence calme. Collectée. Non affectée. Admettre ces sentiments contredirait complètement cette image. Et ils n'ont pas encore trouvé comment concilier ces deux versions d'eux-mêmes. Tout en bas. Plus silencieux que tout le reste. Repose le chagrin. Le chagrin pour tout le temps déjà écoulé. Chagrin pour tout ce qui aurait pu commencer bien plus tôt. Ils pensent à cette perte bien plus souvent que vous ne le pensez. Généralement tard dans la nuit. Généralement quand personne d'autre n'est là. Et finalement, ce chagrin devient plus fort que la peur. C'est ce qui finalement leur fait sortir la vérité. Pas de courage. Un timing pas parfait. Pas parce que tu dis exactement la bonne chose. C'est le chagrin du temps perdu. Pour les gens tranquilles. C'est souvent la motivation la plus forte de toutes. Et cette personne collecte ce chagrin petit à petit depuis très longtemps. Quelque chose a déjà changé. Je peux même dire approximativement quand cela s'est produit. La roue de la fortune se trouve dans cette partie de la lecture. Et quand la roue apparaît, il ne demande pas la permission. Cela tourne simplement. Au moment où vous le remarquez, la rotation a déjà eu lieu. Ce changement s'est produit au cours d'une semaine tout à fait ordinaire. Il n'y a pas eu de dispute dramatique. Aucun aveu. Pas de rencontre inoubliable. Rien que l'un ou l'autre de vous aurait marqué comme un changement de vie. La roue tourne. C'est exactement ainsi que fonctionne la roue. Elle se meut discrètement sous le poids du quotidien. Ce n'est que plus tard que l'on réalise que tout a déjà changé. Alors, au lieu de regarder devant vous, regardez derrière vous. Pensez à la plus petite différence que vous avez remarquée. Peut-être n'ont-ils pas répondu plus vite. Peut-être n'étaient-ils pas plus chaleureux. Mais quelque chose dans leur ton avait changé. Leurs paroles étaient plus réfléchies. Un peu plus prudentes. Un peu plus conscientes de l'effet qu'elles produisaient. Cette prudence est la preuve que la roue a déjà tourné. Car on ne commence à peser chaque mot que lorsque les conséquences deviennent soudainement importantes.
Personne ne fait attention à quelque chose qu'il considère encore comme anodin. Voici ce que la roue vous dit vraiment. Vous n'attendez plus que la situation change. Elle a déjà changé. Maintenant, vous attendez simplement de prendre conscience du changement. Ce sont deux positions complètement différentes. Et la seconde est bien plus forte. Puis apparaît le 4 de coupe. Cette carte montre une main tendant une coupe tandis qu'une personne est assise, les bras croisés, le regard ailleurs. Longtemps, cette silhouette les représentait, ignorant ce qui leur avait été offert discrètement. Mais dans ce tirage, les rôles se sont inversés. À présent, c'est vous qui êtes assis, les bras croisés. Non pas par choix conscient, mais par fatigue. Et vu de l'extérieur, l'épuisement ressemble souvent à s'y méprendre à du désintérêt. C'est l'un des principaux développements de ce tirage. Ils sentent votre attention se détourner. Ils remarquent que vous n'êtes plus aussi présent qu'avant. Ce qu'ils ne peuvent pas dire, c'est si ce changement est permanent. Cette incertitude est devenue presque insupportable pour celui ou celle qui supposait, sans le savoir, que vous resteriez toujours ainsi. Ironiquement, cette incertitude accomplit ce qu'aucune conversation n'aurait pu faire. Laissez-moi vous dire ce qui s'est déjà considérablement rapproché. Vous êtes plus proche que jamais d'être poursuivi. Plus proche que jamais d'entendre la vérité dite franchement. Sans sous-entendu. Sans signaux contradictoires. Sans arrière-pensée. Plus important encore. Vous êtes plus proche que jamais de ne plus être celui ou celle qui fait toujours le premier pas. C'est le changement le plus important. Prenez un instant pour y réfléchir. Jusqu'à présent, tout a reposé sur vos efforts. Votre patience. Votre volonté de combler la distance. La suite dépend des leurs. Au début, cela peut sembler étrange. Vous pourriez même vous méfier. Car vous vous êtes tellement habitué à gérer cette relation à moitié seul. Puis apparaît le valet de coupe. C'est la carte d'un petit message. Un jeune personnage tenant une coupe d'où émerge quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas la grande confession. Ne confondez pas les deux. Il s'agit simplement d'une première tentative. Et les premières tentatives de cette personne ne sont jamais spectaculaires. Elles sont discrètes. Cela peut se présenter sous la forme d'une simple question. Une photo. Un lien anodin. Quelque chose qui paraît tout à fait ordinaire en apparence, mais qui recèle une signification profonde. Le page de coupe se dissimule toujours sous une apparence insignifiante. C'est précisément ce déguisement qui lui permet d'arriver. Il envoie quelque chose de simple car il cherche à savoir si la porte est toujours ouverte. Et lorsque ce message arrive, voici exactement ce que je vous demande de faire. Répondre. Soyez chaleureux. Soyez bienveillant. Mais soyez bref. Puis arrêtez-vous. N'éternisez pas la conversation. N'enchaînez pas immédiatement. Ne vous précipitez pas pour poser une autre question. La chaleur leur indique que la porte reste ouverte. La concision leur indique que vous n'attendez pas derrière. C'est précisément cette combinaison qui incite un cœur hésitant à passer du statut de page à celui de chevalier. Trop de chaleur. Et il se détend, se persuadant qu'il n'y a pas d'urgence. Pas assez de chaleur. Et il croit que l'occasion s'est envolée, ce qui le fait reculer à nouveau. L'infime marge entre ces deux réactions. C'est précisément là que toute l'histoire bascule.